toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une vidéo critique manga ou découverte manga qui, ben voilà, donc on commence, donc qui va être sur Soul Eater, le tome 1, fait par Atsushi Okubo, édité chez Kurokawa. Donc le manga est fini en France et au Japon avec 25 tomes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé déjà de ce tome 1? Très bon. Pour moi, c'est un tome qui est franchement très bon. Donc, déjà, dans ce tome 1, on suit déjà 3 personnages. Donc, premier chapitre, on suit Soul Eater, qui est ce bonhomme-là, et Maka qui leur but c'est de récupérer 99 âmes plus une âme de sorcière pour que Soul puisse devenir un Death Sith, en gros le rang supérieur. Sauf que là, il a réussi à avoir les 99 âmes, mais il va devoir se frotter à une sorcière qui est Blair. Sauf que voilà, donc, ils font ça, hop, ils la combattent. Sauf qu'à la fin, bah, en fait, c'était pas vraiment une sorcière, quoi. Elle se faisait passer pour une sorcière, mais c'était pas une sorcière. Donc du coup, les compteurs sont passés à 0. Donc du coup, bah voilà. Du coup, bah, ils doivent recommencer depuis le début. Ensuite, on suit le deuxième chapitre. On suit donc Soul, qui pour moi un perso plutôt qui veut toujours avoir la classe, mais imprudent et tout. Ensuite, on suit Black Star, qui est pour l'instant mon personnage préféré de Soul Eater. Qui lui, ben pareil, il est imprudent, voilà, il veut devenir un assassin, parce qu'il dit toujours des règles d'assassin. Donc on ne sait pas trop sur son objectif. Donc ça fait un moment que j'ai fini le tome. Donc lui, en fait, il combat jamais vraiment sérieusement. Lui, c'est quand oui, c'est quand en fait il y a un moment, lui, tout ce qu'il veut c'est être une star, quoi. Black Star, c'est il veut toujours avoir la vedette, être la vedette, mais quand il y en a un qui prend sa place, donc là Black Star se révèle avoir une force, une grande force en lui et qui terrasse ses adversaires. Surtout j'ai adoré quand il a terrassé l'autre mec là qui l'a franchement défoncé durant tout le combat, et que ça se termine par sa victoire comme ça en 2-3 coups. Surtout qu'apparemment il voulait tuer une sorcière. Sauf que cette sorcière c'est une gamine, donc et Black Star s'est promis de pas tuer d'enfants. Donc du coup ben pareil, donc lui il doit recommencer à 0 pour les âmes, 99 âmes, plus l'âme de sorcière. Et ensuite le fils du maître Shinigami de l'école Shibuzen, qui est putain, c'est The Kid, c'est Kid, qui lui quand par exemple, donc avec ces deux armes démoniaques, donc ces deux pistolets, quand ils sont partis en mission vers une pyramide envoyée par le maître Shinigami, il pense à un moment, il se dit ouais, merde, je sais plus comment il était mon tableau, est-ce qu'il était droit, est-ce qu'il n'était pas droit, et tout, et il voit que il y a du danger. Ça, ce qui m'a fait quand même assez rigoler. Et donc du coup, il a laissé ces deux faux là, enfin ces deux pistolets là, donc Lise et je ne sais plus du tout son nom. Je ne me rappelle plus du tout son nom. Ah, et Patty et Lise. Donc, du coup, ben, elles sont obligées d'avancer, donc elles tombent sur des monstres, elles combattent. Bon, elles réussissent quand même. Pour moi, elles se débrouillent bien, mais quand elles terminent face à un tombeau, enfin, à ça, quoi, à une symétrie absolument parfaite, selon Kid, à ça, donc elles se sont fait kidnapper par ça, enfin, elles se sont fait prisonnières. Donc, quand Kid revient, ben, c'est assez. Ben, il se demande déjà où elles sont. Quand elle les voit capturées,
il veut pas lui c'est un petit peu comme Blackstar, hein. Lui il combat pas sérieusement, bah, lui c'est pour vraiment un objectif un peu con, lui il combat pas parce que oh, c'est une symétrie parfaite, ben je combats pas. Mais après quand il a remarqué que c'était pas vraiment une symétrie parfaite, là il combat sérieusement. C'est un peu comme Blackstar quand lui quand il voit que c'est l'autre gars prend la vedette, ben là il combat sérieusement. C'est pas vraiment pareil, mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est. Puis ça se termine par ça se termine par la destruction de la pyramide par les deux gamines. Ça c'est ce qui m'a fait assez rigoler. Donc c'est un tome qui est rempli d'humour aussi. Mais apparemment ça devient plus sérieux dans les autres tomes. Donc c'est pour ça que j'ai assez hâte de lire le tome 2. Que j'ai me commandé pour Noël. Et enfin il y a le chapitre 1 où on suit Maka, Soul, Blackstar et je ne sais plus son nom. Oui, qui ont pour et la faux oui, qui ont pour but d'éliminer un professeur qui est devenu zombie. Donc j'ai assez kiffé. Qui est devenu zombie, qui a agressé des élèves. Donc c'est un prof qui était super sympa et du jour au lendemain il devient un mort-vivant et il tue tout le monde. Donc ça c'est ce que j'ai assez vraiment kiffé. Donc là ils font ça et tout. Et après on découvre, ben, à la fin il finit par perdre Sid, qui est pourtant un professeur, un master de niveau 3, donc Maka elle qui est de niveau 1. Avec l'aide de Blackstar, bah, ils réussissent à vaincre Sid, mais on découvre que en fait c'est le professeur Stein qui l'a transformé en mort-vivant et qui a été on va dire, le master l'ancien master, le premier master du père de Maka, qui est le Death Seed actuel du maître Shinigami, et dont après le second master était la mère de Maka. Donc, ils sont mariés et tout, et puis après ça fait Maka quoi. Et donc à la fin, ben, les 4 personnes décident, plus Sid, décident de se mettre en route pour ben, s'occuper de Stein, pendant que Kid, son père et Liz et Patty regardent via le miroir. Donc c'est un tome que j'aurais mieux fait de lire pour Halloween. Parce que pour moi c'est un tome qu'il faut lire pour Halloween. Parce que ça, franchement ça ressemble déjà à Citrouille. Puis déjà l'univers pour moi ça fait un peu Halloween. J'aurais mieux fait de lire le tome un plus tôt. Et franchement je suis pas du tout déçu. Parce que c'est un tome rempli d'action que je conseille. Franchement j'ai hâte de lire le tome 2. Et je vais peut-être me le prendre à Noël. Pour Noël, le tome 2 de Soul Eater, j'ai franchement kiffé et j'ai très hâte de lire la suite. Ma note 4/5, c'est franchement pas mal. Donc voilà, donc j'ai fini la vidéo de critique manga ou découverte manga, peu importe, sur Soul Eater. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je ferai peut-être une manga annonce très prochainement pour une future FAQ. Je ne sais pas quand, peut-être que j'aurai les 30 abonnés, peut-être plus, je sais pas, peut-être 30. Donc ça, je vous préviendrai quand il y aura une FAQ. Donc il faudra me poser des questions dans les commentaires. Et mais ça, je vous redirai ça quand je vous referai Manga Info. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao.